Bouchou également qui relance impeccablement Zuniga. Oh, il panique pas, c'est Nîmois, il ne panique pas. Courant, loin devant pour Sabin qui maîtrise ce ballon impeccable. Zuniga, c'est parti, Gervais là-bas sur la gauche, il va prendre ce ballon avant qu'il ne sorte. Il va pouvoir centrer peut-être, voilà qui est fait. Oh, il ne faut pas se tromper derrière maintenant. La frappe là-bas. C'est bien parti cette frappe de Ludovic Gros. Ce sera palpitant jusqu'au bout. Voilà le chronomètre. Hervé avec Sabin. Sabin encore, il s'en sort bien Sabin. Il y a beaucoup d'élégance également dans les gestes de Sabin. Il y a d'élégance et puis du côté de Montpellier, il y a quelques coups aussi parce qu'ils veulent mettre un petit peu le pied, ils veulent impressionner leurs adversaires pour parvenir jusqu'au but de Sens, mais ils n'arrivent pas à s'approcher de la cage de Philippe Sens car Nîmes maîtrise complètement la rencontre. Maîtrise de bout en bout. On va en reparler après là quand ça va se terminer, mais on est en train de vivre quelque chose d'historique. Pour l'instant c'est le match, ce sont 3 minutes et 3 minutes. Ah, regardez la loupe pour récupérer le ballon, pour tenter d'attaquer du côté de Montpellier, pour se dégager du côté de Nîmes. Et ça ressemble à une feria avec des halls et la feria à Nîmes ce sera dans un mois. Ça remonte avec Alika. Allez, long ballon devant, ça c'est du kick and rush, c'est à l'anglaise et ça plaît à Philippe Sens. C'est surtout difficile de négocier pour les attaquants ce genre de ballon très aérien sur le gardien de but. Ça ne sert pas à grand chose et on se demande ce qui pourrait maintenant permettre à Montpellier de revenir au score, à moins d'un coup de pied arrêté peut-être ou d'une solution de génie individuelle, car ils en ont quand même ces Montpelliérains de sacrés joueurs. Wiles qui relance, qui est pris par Nicolas Marx qui est venu faire faute, mais tout ça ça tue les offensives montpelliéraines. Et là ils ont fait faute, ils sont à 50 mètres de leur but. Les Nîmois ils se replacent tranquillement. Ce qui fait saliver aussi, c'est qu'il va y avoir quelques petites secondes d'arrêt de jeu. Ça c'est bien pour le suspense. Ça c'est pas bien pour le cœur de personne du côté de Nîmes ou de Montpellier. Peut-être que du côté de Montpellier c'est encore moins bien. Ramdan il est revenu suivre la fin et éventuellement participer à la fête et au tour d'honneur bien évidemment. Et je veux pas faire mauvais jeu de mots avec Ramdan, mais lui il est en train de vivre ça sur un nuage, c'est sûr. Parce que déjà dans les étoiles. Oui, lui il est déjà Pavon, bien taclé, il y a des crampes, oh que ça fait mal là-bas du côté d'Olivier Bochu. Et la faute de Jean-Manuel Tétis qui a retenu Eric Sabin. Coup franc en faveur de Nîmes. Tétis il va libérer toute sa colère après lui-même et après son équipe, après cet aveu d'impuissance. C'est ça la colère. On l'a vu l'autre jour à Montpellier encore avec le mauvais geste de Nicolas Wedek. C'est l'impuissance qui fait commettre des mauvais gestes. Et là Tétis il s'est libéré, mais ça sert à rien. On est rentré dans un moment, dans des secondes historiques. Avec un mauvais geste là de Tétis malheureusement. Sabin, Tétis, il faut surveiller ça Jean-Paul. Allez, la remontée de balle à Licard qui donne du rythme, qui tente de donner du rythme, qui met ce ballon en profondeur. Il y a main, l'a pas vu monsieur Vessière. Et il y a cette frappe captée par Philippe Sens, c'est terminé. Et Sens, il savoure, regardez Sens quand il va prendre la balle. La prise de balle de Philippe Sens, il va attendre. Et là, il est content et il continue à garder ce ballon. Parce qu'il sait au fond de lui, voilà, et on tape le sol. Car il la sent cette coupe s'approcher. Il la sent cette finale du 4 mai. Elle est déjà dans sa tête. Et ça sera très très dur pour les Nîmois de se sauver en championnat. Parce qu'ils vont y penser pendant des jours à cette Coupe de France. Et Sens, il la tient sa finale, le gardien, l'ancien de Mulhouse, d'Alès, de Bordeaux. C'est fabuleux avec monsieur Verrière là qui siffle un coup franc. Ça fait bientôt 1 minute d'arrêt de jeu. Nîmes est dans le bon camp. Nîmes est en finale de la Coupe de France. Le stade des Costières debout. C'est de la folie. C'est de la folie et c'est beau à voir. Et nous on est heureux de vous permettre de vivre ça à distance. Et Louis Nicolin il se fait chambrer et ça fait que commencer. Il l'a prévenu, si Nîmes gagne, on va en parler pendant 40 ans, on verra. Biles qui relance. Ouais, ils sont pris. Delay qui perd ce ballon. C'est peut-être une bonne situation pour Nîmes. Et Lefebvre là qui va repartir, pris par Zuniga. Et c'est un coup franc, 1 minute 30 d'arrêt de jeu.
Monsieur Bessière qui regarde pas son chrono. Jean-Paul, Michel Mézy, il est sur le terrain. Il est sur le terrain, là, tout près de son banc de touche. Mais il était rentré sur le terrain de 2 bons mètres. Hein. Ah bah il veut jouer, Michel Mézy, il veut rentrer. Dans ces cas-là, on veut tous y aller. Hein, quand on est dans l'équipe de Montpellier, ils voudraient tous rentrer pour absolument égaliser. Malheureusement pour eux, ça se gâte au niveau du chronomètre, au niveau du score, c'est toujours pareil, 1-0. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Le Stade des Costières est debout. Parce que Nîmes est en train de réaliser l'exploit de l'histoire de la Coupe de France. L'exploit de l'histoire de la Coupe de France. Jamais une équipe de ce niveau n'était parvenue à se qualifier pour la finale. Jamais, jamais, jamais. Ce qui serait bien quand même, hein, c'est que Montpellier soit européen en championnat parce qu'ils ont fait un parcours remarquable après la trêve. Et il ne faudrait pas que cet élan brisé en Coupe de France le brise complètement dans le championnat parce que c'est une belle équipe. Premier temps, c'est fini. Et voilà, c'est Nîmes qui est en finale de la Coupe de France. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est un exploit extraordinaire, inédit, émouvant. C'est grand, très très grand. Vous venez de vivre l'une des soirées les plus merveilleuses de l'histoire de la Coupe de France avec la qualification de Nîmes Olympique, équipe de National 1 en finale de la Coupe de France pour y affronter la JOCR de Giroud. Incroyable cette équipe de Nîmes qui mérite amplement cette qualification. Ramdan, félicité, c'est le buteur. Louis-Nicolas aussi qui très sportivement va embrasser Pierre Barlaguet. Ça c'est un beau geste. Michel Mézy qui est à côté. Vous voyez, tout ce qu'on a pu écrire, tout ce qu'on a pu dire, eh bien ça ce sont des embrassades sincères avec Philippe Sens. Il faut rester sur Pierre Barlaguet. Oh, il faut rester. Il y a de l'émotion. Il faut voir l'émotion de Pierre Barlaguet. Il y a eu 2 finales de jouer de la part du Nîmes Olympique. 2 finales de Coupe de France dans l'histoire du Nîmes Olympique. Pierre Barlaguet, il était joueur. Il a disputé les 2 finales. Il revient à la tête de l'équipe nîmoise. Il qualifie cette équipe nîmoise pour sa 3e finale de son histoire. Jamais 203 nous avait dit Monsieur Barlaguet. Eh bien Monsieur Barlaguet, l'homme providentiel des crocodiles, c'est un grand, c'est un très grand. Et il le mérite. Et c'est son amour du Nîmes Olympique qui est récompensé. Et Christophe, Pierre Barlaguet est là. Pierre, c'est vraiment fabuleux. Nîmes rentre dans l'histoire. Oui, c'est bien. Il y a quelques années, nous avons fait partie de l'histoire du football français. On pointe le nez à nouveau. Et maintenant, il nous reste la 2e moitié du travail à faire, c'est-à-dire nous sortir du championnat. Sortir du championnat, mais on va quand même parler de cette finale le 4 mai au Parc des Princes. Vous allez rencontrer Auxerre et Auxerre avait également écrit une page face à Nantes, c'était en 79. Oui, mais c'est très bien, nous, c'est un honneur que de rencontrer Auxerre qui est premier du championnat, qui risque d'être champion de France. Pour nous, c'était tout à fait inespéré, tout à fait imprévu. Alors c'est un honneur que d'aller représenter le football nîmois en finale de la Coupe de France au Parc. Merci, rendez-vous le 4 mai au Parc, Pierre. Oui, rendez-vous le 4 mai et peut-être l'année prochaine en Coupe d'Europe si Auxerre est champion de France. Quoi qu'il arrive en finale de la Coupe de France, Nîmes jouera la Coupe des Coupes l'année prochaine. Et Eric Sabin, les bras en croix. On aura peut-être un club français de National 1 en Coupe des Coupes l'année prochaine. Eh bien ce club c'est le Nîmes Olympique qui nous a régalé. On a suivi cette épopée, l'élimination de Strasbourg qui avait été fabuleuse après prolongation. Cette élimination là de Montpellier qui a été battu à la régulière. Voilà, la gestion des matchs contre Strasbourg et contre Montpellier a été vraiment parfaite. Il y a des joueurs qui ne sont pas professionnels qui jouent dans cette équipe. Tiens, lui, Cyril Jeunechamp, il est stagiaire. Voilà, Eric Sabin et Jean-Manuel Tétis, tout le contraste bien sûr, à chaque match, le vainqueur et le vaincu. Et regardez, ça c'est d'une beauté incroyable. Voilà, la beauté du football aussi. Sabin qui veut échanger son maillot avec Jean-Manuel Tétis. Et la note du match 13-18 alors que Ludovic Gros est allé saluer ses supporters. Et bien du côté de Nîmes, on n'aura pas été en dessous de 13 pour la note du match, c'est normal. Une tension, un suspense, une vivacité, une émotion et l'histoire qui s'écrit là sous vos yeux, l'histoire du football français. Ah c'est beau, et nous on voudrait rester, on voudrait vous faire partager encore ça pendant des minutes et des minutes, on voudrait y rester dans ce stade des Costières. Vous imaginez ce qui vient de se produire là sous vos yeux. 90 minutes de bonheur pour tout un public qui attendait ça depuis bien longtemps, qui vient calvaire avec son équipe qui se bat pour ne pas descendre en National 2. Ça c'est terrible. Et bien son équipe elle va aller en finale de la Coupe de France. Les crocodiles, les fameux crocodiles.
une équipe historique en France. On parlait de l'US Quevilly tout à l'heure, qui avait atteint les demi-finales, mais l'US Quevilly de Daniel Orlaville avait été battu en demi-finale par Bordeaux 2-1. Et bien là, Nîmes va en finale, et regardez le visage de Louis Nicolin, corrigé par Bernard Chenez, car Nicolin il a été extrêmement sportif tout à l'heure. On l'a vu avec Pierre Barlaguet, avec Michel Mézy, et la sincérité de ses visages, la sincérité de ses poignées de main, de cette joie et de cette peine, eh bien c'est vrai que c'était beau, c'était de la beauté.